Alors, on va faire un nouveau document. Vous allez dans Fichier nouveau. Dans Fichier nouveau, qu'est-ce qu'on voit? Ben, tiens, dans InDesign, on peut faire trois choses déjà ici. Un document, un livre et une bibliothèque. Alors, un livre tel qu'il l'entend ici dans InDesign, c'est un système, c'est une palette spéciale de InDesign qui regroupe plusieurs documents InDesign. Donc, c'est quand on veut faire des longs documents, en fait. Donc, c'est ça, un livre au sens de InDesign. C'est un système pour... vous avez un livre à écrire. Plutôt que de faire tout le livre dans un seul document InDesign, ce qui peut être un peu lourd au point de vue informatique si vous mettez des images, vous imaginez 300 pages avec 50 images haute définition, voire même plus, c'est un peu long. Déjà pour naviguer dans un document de 300 pages, c'est pas évident. Donc ce qu'on fait, c'est que chaque chapitre va être un document InDesign, un fichier sur le disque dur. Et vous allez avoir un système pour regrouper ça ensemble, ce qu'on appelle le livre, ce qui va permettre de modifier l'ensemble du livre. Enfin, tous les documents qui composent le livre vont pouvoir être modifiés d'un coup. Si je modifie un style de paragraphe, ça va le modifier dans tous les documents. Donc voilà, fichier nouveau, document ou livre. Donc première chose, premier piège, vous voulez faire un livre, vous ne devez pas nécessairement commencer par faire fichier nouveau, livre. Vous pouvez très bien commencer par le premier chapitre qui va être un document. Et ensuite, vous allez faire le deuxième chapitre, un deuxième fichier sur le disque dur, un troisième chapitre, etc. Et vous allez les regrouper ensemble avec le système de livre de InDesign. Donc voilà, nouveau document. C'est ce qu'on va faire toujours, nous, à cette formation-ci. Voilà, vous avez la nouvelle interface de InDesign. Il y a une possibilité pour ceux qui veulent de passer à l'ancienne interface, pour ceux qui connaîtraient déjà InDesign, parce que c'est une nouvelle interface de création de nouveaux documents. Elle est parfois un peu perturbante. Alors, qu'est-ce que ça nous propose? Ça nous propose de faire... on va faire un document pour l'impression. Au passage, vous voyez qu'on peut faire des documents pour le web et pour les appareils mobiles, genre tablettes et smartphones. Donc, nouveau document pour l'impression. Vous avez le format A4 qui est là. On va prendre ça. Vous avez ici des options. A4 quoi? Horizontal ou vertical? Ça peut changer évidemment encore après. Bon, gardons vertical pour l'instant. Page en vis-à-vis ou pas? Est-ce que c'est un document imprimé recto verso? Est-ce qu'on a des pages de gauche et des pages de droite? Ou c'est seulement des pages imprimées d'un seul côté? Bon, pour faciliter ici les choses, on va d'abord commencer par un document qui n'est pas en vis-à-vis, donc un document seulement recto. Combien de pages dans le document? Commençons par une, c'est bien. La première page commence par quel numéro? On va la faire démarrer au numéro 1. Pourquoi est-ce qu'on serait amené à faire commencer un document par une page qui n'est pas 1? Par exemple, parce que le document est la suite d'un autre document qui comporte déjà, par exemple, 38 pages, on commencerait notre document à la page 39. C'est une manière de faire les choses. Mais gardons ça comme ça ici. J'explique juste pourquoi on peut numéroter en ne commençant pas à la page 1. Vous avez ici ce qu'on appelle les colonnes guides. Vous allez laisser sur 1. La gouttière, c'est l'espace entre deux colonnes. Ça ne va pas avoir lieu d'être ici puisqu'on n'aura qu'une seule colonne. C'est des colonnes de texte qui peuvent contenir aussi des images. Mais il y a une autre manière de faire les colonnes dans InDesign. Il y a deux manières de faire des colonnes de texte dans InDesign, soit avec les colonnes guides ici, soit avec les colonnes dans les blocs texte. Alors, les colonnes guides, on en parlera quand on fera des documents longs dans InDesign, pour ceux qui font la formation sur les documents longs. À cette formation-ci, on va systématiquement choisir
de travailler avec une seule colonne guide. Pourquoi est-ce que je parle de colonne guide? Parce que ce sont juste des lignes roses qui vont se mettre sur la page. Alors que l'autre type de colonne, c'est quand on crée un bloc qui va contenir du texte, donc c'est vraiment un objet bloc qui va contenir du texte. À l'intérieur de ce bloc, on peut diviser en plusieurs colonnes. Donc c'est un autre type de colonne qu'on va utiliser. Vous avez les marges ici. Marges, c'est-à-dire c'est des lignes roses qui vont apparaître sur la page. D'ailleurs, vous pouvez... donc vous avez des marges à 12,7 mm, des lignes roses qui vont vous dire tiens, ne mettez quand même pas du texte trop près du bord de la page parce que bon, c'est pas très sympa au niveau de la mise en page. Et en plus, il y a des risques que ce soit coupé lors de la phase de façonnage. Une fois que c'est imprimé, qu'on rogne, en fait, qu'on coupe les feuilles, il y a des risques que le texte soit coupé. Donc voilà, c'est les marges. 12,7 mm, un demi-pouce anglais. Ça explique pourquoi c'est une mesure bizarre, comme ça, avec 7 dixièmes de millimètre. Un pouce anglais, c'est 25,4 mm. Ici, vous avez une marge d'un demi-pouce, ce qui se traduit en 12,7 mm. Vous allez voir que dans le monde de l'impression, le pouce anglais de temps en temps fait son apparition. Fond perdu et ligne bloc, on en parlera plus tard. On ne s'intéresse pas à ça pour l'instant. Donc voilà, ce que vous avez dû faire ici, c'est passer vers un document de type impression, qui sera par la suite, si on veut, adaptable pour d'autres supports. Ce n'est pas parce qu'on démarre dans un support qu'on ne peut pas l'adapter pour d'autres supports. Parce qu'il y a une palette qui s'appelle la palette des variantes dans InDesign qui permet justement de démarrer d'un document d'un certain type et puis de l'adapter. On a choisi A4 comme format de page, A4 portrait. Donc, au niveau du nombre de pages et de la numérotation de la première page, on n'a rien changé. On a décoché page en vis-à-vis parce qu'on ne va pas faire un document recto verso pour commencer. On va faire les choses simples. Et c'est la seule chose qu'on a faite. Hein. Le reste, je vous ai juste expliqué les marges, pourquoi on a cette mesure bizarre de 12,7 mm. Vous cliquez sur Créer, et vous avez votre document qui est là, derrière, avec... c'est une page A4 verticale, avec une marge rose à 12,7 mm du bord, et une colonne, sans gouttière forcément. La colonne, vous la voyez, en fait c'est toute la zone dans les marges ici, c'est la colonne guide. Vous n'êtes même pas obligé de vous souvenir qu'il y en a une, en fait, voilà, puisqu'il n'y en a qu'une seule, c'est comme s'il n'y en avait pas, en fait. Hein.